Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On vous a parlé de ces emplois il y a quelques semaines, une couple de semaines, des emplois qui allaient être perdus à l'usine Paccard, à l'usine dans les Basses-Laurentides, à Sainte-Thérèse. Vraiment victime de la guerre commerciale. C'est une usine qui fabrique des camions. Une bonne partie de ceux-là étaient vendus aux États-Unis. Et là, frappés par les droits de douane, ils sont plus compétitifs. Ben oui, on annonce ça, un gros chiffre, là, 300 emplois perdus, mais quelques semaines après, il y a vraiment des gens qui perdent leur emploi, qui vivent une dernière journée au travail et qui rentrent chez eux. Plus d'emploi. C'est le cas de notre prochaine invitée, Maude Lauzon-Boucher, qu'on doit appeler maintenant une ex-employée de chez Paccard. Bonjour, merci d'accepter de nous parler ce matin. Bonjour. Bon. Racontez-nous un peu comment vous l'avez vécu là, de l'annonce telle qu'elle vous a été faite il y a quelques semaines jusqu'à ce qui est votre dernière journée, ce qui devient votre dernière journée. Dans le fond, ça s'est passé, j'étais en vacances. Il y a eu un meeting pour annoncer qu'elle allait avoir 300 mises à pied. Puis j'ai eu ma lettre lorsque je suis rentrée la semaine d'après, le lundi, qui me disait que ma dernière journée allait être mercredi. Donc, ça a été un peu chamboulant, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous aviez... On passe quand même 8 heures par jour au travail depuis 7 ans. Donc, est-ce que vous aviez la crainte, quand vous avez entendu le 300, vous l'avez vu passer aux nouvelles, peu importe, est-ce que vous aviez la crainte de faire partie de la liste? Malheureusement, oui, vu que je pense que ça va toucher jusqu'à ceux qui sont de 10 ans d'ancienneté. Donc, avec mon petit 6 ans et demi, presque 7 ans, c'est sûr que j'y passais. Mais 6 ans et demi, 7 ans, je comprends, c'est pas beaucoup comparé à un qui a 20 ans de métier, mais c'est quand même beaucoup. Là. C'est une longue période dans le même travail. Vous faisiez quoi? Vous aimiez votre travail? Comment vous décririez votre travail? J'étais assembleuse sur la ligne de production, puis j'aimais mon travail. Pour moi, c'était comme presque une deuxième famille, l'équipe avec qui on travaillait. Je veux dire, je passais plus de temps au travail que chez moi, dans un sens. Vous sentiez comment quand mercredi, donc ça c'est avant hier, là, vous êtes rentré à la maison, vous avez dit au revoir à tout le monde, vous êtes rentré à la maison, plus de travail. Exactement. C'est difficile, surtout que mon conjoint aussi travaille chez Paccard, puis on est comme en stand-by, sûrement qu'il va y passer dans une semaine ou deux, donc on va être deux. Oui. OK. Dans un cas comme ça, l'entreprise, je ne veux pas rentrer, est indiscret, il vous offre un package, quelques semaines, quelques mois avant de tomber au chômage? Ou? Non, dans le fond, en ce moment, ça va être la demande de chômage. OK. Puis, ouais. Ouais. Et comment vous percevez tout ça? Parce que je comprends, là, vous perdez votre emploi, vous n'êtes pas dans les hautes sphères politiques, mais vous regardez ce qui Trump, les efforts de M. Carney, les tarifs. Qu'est-ce qui se dit sur le plancher entre gens qui ont perdu leur emploi? Comment vous percevez ce qui se passe au-dessus de vous politiquement? C'est sûr que du côté de Paccard, les directeurs essaient de forcer pour que les compagnies canadiennes achètent des camions faits ici. Puis pour ce qui est du gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui bouge. En tout cas, à ce que je vois, à ce que j'entends, c'est sûr que là, avec peut-être les manifestations qui vont avoir lieu, ça va changer. On se croise les doigts. On espère que le 25% pourrait tomber. Parce que avez-vous l'espoir? On le souhaite. L'avez-vous cet espoir-là d'une espèce de retour en arrière, là, que les tarifs tombent avec les Américains dans une négociation puis que vous pouviez être rappelé? D'abord, vous, la semaine prochaine, est-ce que vous cherchez un autre emploi ou vous vivez de l'espoir d'être rappelé chez Paccard? C'est sûr que là, je veux dire, j'ai 2 enfants, un loyer à payer. C'est sûr que je vais pas nécessairement attendre après Paccard, mais j'ai quand même l'espoir qu'on me rappelle. On reste sur la liste d'appels pendant 2 ans. Fait que c'est sûr que je vais chercher ailleurs, mais dans mon cœur, il y a tout un petit espoir qu'on me rappelle. Est-ce que vous voulez carrément changer de domaine ou essayer de rester quand même dans votre domaine, mais ailleurs? C'est sûr que j'aimerais rester dans le même domaine. Je sais que Novabus, Airbus engage, fait que ça risque d'être dans ce domaine-là. C'est quand même quelque chose que j'aimais, donc il y en a qui pointent du doigt les grèves à répétition. Vous en pensez quoi de ça? Moi, dans le fond, je me dis que si on peut essayer de faire changer, bouger les choses, pourquoi on resterait assis à
attendre. Donc, si je résume votre situation personnelle, donc vous dites, vous avez perdu votre emploi, vous avez quitté officiellement mercredi, vous pensez que votre conjoint va passer dans la prochaine vague de coupure d'ici une couple de semaines, vous avez 2 enfants, vous travaillez les 2 à la même place, vous pourriez perdre là, les 2 votre emploi dans le même mois. Oui, c'est exactement ça. Ouais, et ça, sur le plan financier et personnel, là, c'est pas un beau scénario, c'est pas le scénario qu'on espère, hein? Non, c'est plutôt catastrophique, Ouais. mais effectivement, c'est pas un scénario qu'on espérait. Là. Vous gardez le moral. Merci de nous avoir parlé. Ça met des visages, une voix là, sur ces tragédies en matière d'emploi. On vous souhaite la meilleure des chances, sincèrement, pour la suite. Merci beaucoup à vous. Au revoir, Maude Lauzon-Boucher, donc travailleuse de chez Paccard jusqu'à mercredi, il y a 2 jours, jusqu'au 29 octobre, qui a perdu son emploi et vous l'avez entendu, son conjoint qui travaille au même endroit.